document juridique signé entre la Confédération africaine de football, CAF, et les pays organisateurs. Ce document a été signé le 22 octobre 2021 au Palais des Sports de Yaoundé, entre la CAF et le Cameroun. Aussi, le Cameroun sera ainsi donc, le Cameroun sera pendant près d'un mois sous les rampes de la qualité des moines et beaucoup de sacrifices ont été consentis pour atteindre cet objectif. Vous comprenez donc, Monsieur le ministre, l'intérêt de la représentation nationale de s'assurer que tout est mis en œuvre pour faire de cet événement un succès. Le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, a insisté sur une bonne organisation de cet événement qui participe de la vision d'un Cameroun émergent voulu par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. La CAN Total Énergie 2021, que notre pays a l'honneur et le bonheur, aura l'honneur et le bonheur d'accueillir du 9 janvier au 6 février 2022, CAN Total qui, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, aura l'avantage de la primordialité. La primordialité, pourquoi? Parce qu'elle sera la première dans ce format, surtout en Afrique au sud du Sahara, dans les conditions normales, avec 24 nations participantes, 24 sélections nationales africaines, devant se produire sur 6 sites, parmi lesquels, pour être exhaustif, celui de Yaoundé-Olembe, celui de Yaoundé Stade Amadou Ahidjo, Fandena, celui de Douala, celui de Bafoussam, celui de Limbe-Bréa et aussi celui de Garoua. Je cite bien sûr sans ordre préférentiel ou sans ordre d'importance. Bien sûr que l'ordre alphabétique aurait été le plus convenable, mais vous serez indulgent par rapport au fait que je citais deux mémoires. Il s'agit de la 3e compétition sportive internationale la plus importante au monde. Informer la représentation nationale à travers la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme, de la justice et de la législation sur l'accord cadre entre le gouvernement du Cameroun et la CAF pour l'organisation de la CAN Total Énergie 2021. Et nous avons eu des informations pertinentes, des éclairages qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que l'accord cadre. Nous sommes mieux outillés pour informer aussi nos populations qui ont souvent entendu parler de ce document qui a été signé le 22 octobre 2021 par le président.